timbre est parfois décrit comme la couleur d'un son. En fait, pour de nombreuses personnes, certains sons peuvent évoquer l'imagination de certaines couleurs. Vous êtes-vous déjà demandé si lorsque vous entendez un son, vous imaginez la même couleur que quelqu'un d'autre? Il s'avère que c'est probablement le cas. Enfin, plus ou moins. Pour nous le montrer, voici Cameron Caméléon. Comme tous les caméléons, Cameron peut changer son apparence de la plus belle à la plus absurde. Mais Cameron a un pouvoir spécial. Il ressemble au son des instruments de musique. Mais comment Cameron sait-il quelles couleurs vont avec quels sons instrumentaux? C'est basé sur ce qu'on appelle la correspondance intermodale. En d'autres termes, comment les expériences dans un de nos sens peuvent affecter les expériences dans un autre de nos sens. Par exemple, si je décris un goût comme fort, vous êtes plus susceptible de penser à un aliment comme les piments forts que du lait, par exemple. Les instruments de musique ont également des correspondances intermodales. Nous utilisons même le terme couleur sonore pour décrire les sons émis par les instruments. Comment ces correspondances intermodales se produisent-elles? Nous ne le savons pas encore vraiment, mais nous commençons à l'apprendre. Certains scientifiques pensent que c'est à cause des connexions entre les différentes parties du cerveau qui comprennent la couleur et le son. Il se peut aussi que nous apprenions à associer les choses à travers nos expériences quotidiennes et les mots que nous utilisons pour les décrire. Les formes et les couleurs des instruments de musique eux-mêmes peuvent influencer la façon dont nous pensons aux sons qu'ils produisent. Il est important de souligner que tout le monde n'a pas les mêmes correspondances intermodales. Pour chaque son instrumental, il y a des personnes qui imagineraient des couleurs différentes ou qui n'imagineraient pas de couleurs du tout. Mais la plupart du temps, les gens associent les couleurs et des sons similaires. Faisons une expérience. Voici le son d'un violoncelle. Les recherches montrent que les auditeurs ont plus tendance à penser que le violoncelle est rouge et brun. Voici maintenant le son d'une clarinette. Les auditeurs ont plus tendance à penser que la clarinette est bleue et violette. Les notes jouées par les instruments ont également des correspondances intermodales. Les trompettes sont souvent associées au rouge et à l'orange, mais lorsque les notes sont de plus en plus aiguës, elles semblent devenir plus légères et plus brillantes. Il y a ensuite d'autres facteurs qui affectent les correspondances intermodales, comme le volume sonore des instruments, la durée des notes et les différentes techniques que les musiciens peuvent utiliser pour modifier le son produit par leurs instruments. Et les choses se compliquent vraiment lorsque différents instruments jouent en même temps, comme dans les harmonies ou les orchestres. Mais Cameron sait que c'est quand on commence à jouer avec les couleurs et les mélanger que le plaisir commence.